Bonjour étranger, qu'est-ce que je vous sers? Euh, un whisky. Le maire a disparu. Hein? Quoi? Monsieur Winston? Le maire a disparu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le maire a disparu. Le maire a disparu. Je me rendis dans sa loge pour échanger avec lui sur la situation financière de la ville, mais il n'était pas là. Seul ce morceau de papier figurait chez lui. Et il n'indique pas de bonnes nouvelles. Qu'y a-t-il décrit? Il y est écrit que le maire a été kidnappé et que seul 1 million de dollars pourrait le faire revenir. Mais qui est l'auteur de cet acte odieux? Je ne sais point, aucun nom ne figure. Bien fait pour lui. Il n'avait qu'à pas taxer mes terres. Calmez-vous, Mr. Coe. Que vous l'aimiez ou pas, il reste un être humain. Enfin, puisque nous ne connaissons pas les auteurs de cet acte, je crains que nous soyons obligés de récolter 1 million de dollars. Et pourquoi ne pas demander à l'État de nous aider? En envoyant l'armée, par exemple? Non, impensable. Il y a 4 ans, le sénateur Queenstone a été kidnappé et l'État n'a jamais voulu envoyer l'armée pour le retrouver sous prétexte qu'elle avait des affaires plus importantes à régler. Mais la vraie raison, c'est que Queenstone avait des idées politiques différentes de celles du gouvernement. Finalement, ce sont des chasseurs de primes qui ont dû s'en occuper. Ok. Donc ce sera à nous de régler cette affaire. Je le crains. Mais où et surtout comment trouver une telle fortune? Seules 4 banques dans le pays détiennent plus d'1 million de dollars en liquide. Celle de New York, celle de Washington, Chicago et enfin Denver. Malheureusement, on ne peut pas braquer une de ces 4 banques, car cet argent appartient à la population, pas à l'État, et ça risquerait vraiment de créer un bouleversement économique majeur. Non, le seul moyen c'est de payer l'équivalent d'1 million de dollars en or, grâce à une mine par exemple. Oui, la mine de Winterstone près de Denver pourrait faire l'affaire. Le problème, c'est que l'État a un monopole sur cette mine. Car dans le passé, cette mine appartenait à un propriétaire. Mais lorsque ce dernier devint millionnaire grâce à sa mine, l'État décida de la réquisitionner en affirmant que c'était pour éviter une crise potentielle. Tu parles. Bien. Maintenant que l'on sait où aller, il nous faut des volontaires. 3 ou 4, car il ne faudra pas se faire remarquer. Il faudra être discret et calme, car la mine est très bien gardée par l'État. Y a-t-il des volontaires qui souhaiteraient agir pour le bien des nôtres? Oui, moi, je me porte volontaire. Qui? Moi, William White. Je viens d'arriver aujourd'hui dans cette ville. Mes parents sont morts, je suis fauché et je erre dans la région comme un bohémien. Bien, ce choix vous appartient. Merci de vous être dévoué. Au fait, voici Monsieur Gunn et son fils. Ils sont éleveurs dans la région et se sont également portés volontaires dans cette aventure. Enchanté, moi c'est Stephen Gunn. Enchanté, moi c'est Will Gunn. De plus, il vous faut un véhicule pour transporter toute l'or. Joe sera votre cocher. Enchanté. Bien, vous partirez dès demain à l'aube. Il faut compter environ 12 heures de trajet, sachant que la mine est à 160 miles d'ici. Ce soir, vous dormirez à l'hôtel. Bonne chance et revenez victorieux. J'ai vaguement étudié la mine, et un village indien se trouve à moins de 15 miles de la mine. Je pense que c'est une information intéressante à prendre en compte. Sinon, le paysage est montagneux et désertique. Bien, merci pour toutes ces infos, Joe. Mais pour le moment, la seule chose qui me préoccupe réellement, c'est de savoir comment nous introduirons dans la mine sans nous faire remarquer. Ne t'inquiète pas, nous trouverons bien le moment présent. Repose-toi bien cette nuit, et tout ira bien. Oui, t'as raison, il faut que je dorme. Regarde, ils travaillent dans des conditions inhumaines pour enrichir l'État. Comment allons nous y prendre pour récupérer l'équivalent d'1 million de dollars en or? Regarde, il y a au moins 100 gardes. Mais oui, les Indiens! Eh oui, c'était en 1862 que j'ai décidé de servir mon pays en m'engageant dans l'armée des nordistes en tant que cocher. Mon rôle dans cette guerre était d'approvisionner les forts nordistes en nourriture et médicaments. La guerre faisait rage. Bon, on bouge de là. On met le cap sur le village indien des Hopis. Celui à 15 miles dont tu nous as parlé hier.
Oui, il y a bien une centaine de gardes, nous ne pourrons pas les affronter tout seuls. Oui, j'ai pensé à un plan. Nous allons convaincre les Indiens d'attaquer cette mine. Ça sera plutôt facile puisque certains de leurs frères travaillent dans ces mines, dans des conditions déplorables. Comme ça, les gardes occupés à se battre contre les Indiens ne feront pas attention. Et il ne nous restera plus qu'à voler l'or, et voilà. Ouais. Pourquoi? Tu as un autre plan? Non, mais disons que ce plan me paraît un peu trop simpliste à mon goût. Oui, enfin, on n'a pas d'autre choix. Allons-y. Bonjour, visage pâle. Loup futé est heureux de faire votre connaissance. Pas de panique, Loup futé parle votre langue. Bonjour, loup futé. Nous voulons parler à votre chef, en tant qu'ami. Malheureusement, rien ne va depuis ce jour où il a disparu. Disparu? Comment ça? Il est parti à la chasse avec 4 de nos frères, et il n'est jamais revenu. Cela fait 167 lunes que nous vivons sans Aigle Courageux, notre chef, et 4 de nos frères. Eh bien, je crois savoir où ils sont. En effet, nous venons de la mine de Winterstone, et ce que nous avons vu là-bas nous a laissé sans voix. Il y avait des travailleurs de toute origine, des Chinois, des Mexicains, des visages pâles et surtout des Hopis. Ces pauvres gens travaillent dans des conditions atroces. Ils sont fouettés. C'est le retour de l'esclavage. Étant donné que vous êtes le seul village indien présent dans la région, il est fort probable que les membres de votre tribu aient été capturés pour travailler dans la mine au service de l'État. Si ce que tu dis est vrai, visage pâle, les tuniques bleues auront le sort qu'ils méritent. J'entends le grand Manitou, et il est d'accord pour que nous déterrions la hache de guerre. Rejoignez-nous à la mine de Winterstone dès que vous êtes prêts au combat. Allons-y. Hein? Mais des flèches? Des Indiens! Des Indiens! Aux armes! Tirez! Rechargez! Tirez! Les gardes sont distraits. C'est le moment d'aller chercher l'or. Mais comment peut-on être sûr que l'or se trouve à l'intérieur du fort? J'en suis sûr. Ils n'auraient pas laissé l'or à la portée de tous. Voici un grappin que j'ai déniché dans le chariot. Super. Maintenant, il faut être le plus discret possible.